Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes à nouveau ensemble d'une manière virtuelle mais réelle quand même et nous allons méditer une fois de plus les textes de la Bible. Nous sommes dans un livre de l'Ancien Testament. Nous aimons alterner entre les textes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament et ces temps-ci, ces jours-ci, nous sommes dans un livre historique, le livre de Néhémie qui est peut-être un peu moins bien connu. C'est un livre qui nous raconte ce qui se passe lorsque, après l'exil, après 70 ans où le peuple avait été déporté à Babylone, ce qui se passe lorsque Dieu permet, grâce à l'intervention de Cyrus, un roi païen qui va ordonner un édit qui va permettre à certaines personnes du peuple d'Israël de retourner en territoire d'Israël. Eh bien, on voit ce qui se passe et comment Dieu a permis que cette ville se reconstruise, le temple, la muraille et tout le reste, et comment le peuple va finalement pouvoir revenir dans ce pays que Dieu avait promis à Abraham. Et donc, on va regarder de plus près ces enseignements. Ces enseignements ont des portées assez pratiques sur nos propres vies. L'exemple de Néhémie est l'exemple d'un homme qui prie, qui est un chef sans être pasteur ou prophète ou prêtre, un homme fonctionnaire qui va être un leader utilisé par Dieu pour faire du bien à son peuple. Alors lisons le chapitre 1, des versets 1 à 11, et ensuite aujourd'hui nous allons méditer ensemble le verset 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, euh, la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Revenons un instant sur le verset 3. Alors Anani, avec un groupe d'hommes venus d'Israël, avait partagé à Néhémie la situation dans laquelle ceux qui étaient restés dans le territoire d'Israël se trouvaient. Néhémie avait posé des questions précises
Et ces hommes ont répondu à ces questions. Et on voit que Néhémie s'était intéressé à la situation de ses frères et sœurs qui étaient restés au loin dans ce pays ravagé. Il avait manifesté de la compassion, une solidarité, et on voit qu'il s'était laissé toucher par la misère de son peuple. Et nous avions vu hier que nous également, nous voulons nous laisser toucher par la misère de ceux qui nous entourent autour de nous et tout particulièrement ceux qui font partie du peuple de Dieu. Alors maintenant, nous regardons le verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Voyez ici l'impact des nouvelles que Néhémie vient de recevoir. Il est touché droit au cœur. Son cœur est bouleversé en apprenant le sort qui est réservé à ceux et celles qui sont restés à Jérusalem et dans les environs, dans le territoire de Juda. Et quand il entend les nouvelles, eh bien, il prend le temps de s'asseoir. Peut-être qu'il est en train de vaciller debout et tout à coup, les forces lui ont manqué, on ne sait pas. En tout cas, il s'est assis et là, il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il a partagé les larmes de son peuple. Il était bouleversé. Et il dit même que cette situation a duré pendant plusieurs jours. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Avez-vous déjà reçu, appris ce genre de nouvelles qui vous fait vous asseoir et qui vous fait pleurer pendant plusieurs jours, peut-être des nouvelles d'un accident, d'un décès, d'une situation terrible qui concerne des personnes que vous aimez, vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues de travail, ceux qui sont proches de vous. Eh bien ici, Néhémie vit ce genre de situation et il en est bouleversé au point où il va jeûner et prier devant le Dieu des cieux. Le jeûne servait à manifester un grand désarroi, une repentance, sa douleur, sa tristesse. Et donc Néhémie jeûne en faveur de son peuple. Il va se priver de nourriture pour passer du temps devant Dieu et pour ouvrir son cœur, répandre son cœur devant Dieu et lui faire connaître tout ce qu'il a dans son cœur, la tristesse, ses états d'âme. Bien sûr que Dieu sait déjà ce qui se passe dans notre cœur, mais combien il est bon de pouvoir le dire, l'exprimer à quelqu'un qui a compassion et qui nous connaît et qui nous aime. Si vous vivez des choses lourdes, si vous avez appris des nouvelles qui sont accablantes, eh bien, allez aussi vers Dieu, jeûnez s'il le faut, privez-vous de nourriture pour pouvoir passer du temps avec Dieu et tout lui dire et parlez-lui, priez, ouvrez votre cœur devant le Dieu des cieux. Ici, la façon dont Néhémie parle de Dieu est éloquente. Pour Néhémie, le Dieu qu'il prie, c'est pas seulement le Dieu d'Israël, c'est pas seulement le Dieu personnel, bien sûr que c'est un Dieu personnel, et c'est vrai que c'est le Dieu qui a fait alliance avec Israël, mais c'est le Dieu des cieux, c'est-à-dire que c'est le Dieu de l'univers, le Dieu qui remplit tout par sa présence. Voilà pourquoi nous pouvons lui adresser la parole avec confiance. Il est puissant plus que toute chose, il a tout amené à l'existence et il est capable de prendre soin de nous. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.